Bonjour les crocheteuses et les crocheteurs. Aujourd'hui, on apprend à faire ces petites cannes en sucre. Donc, on va voir ensemble comment les réaliser pas à pas. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo tous les points, tous les liens pour pouvoir faire ces cannes en sucre. Donc, je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Alors, pour faire ces cannes en sucre, on va avoir besoin de fil blanc. Donc, c'est du fil blanc classique qui se crochette en 3, 3,5. Ensuite, du fil rouge. Donc, moi, j'utilise des chutes de fil rouge puisqu'il en faut juste pour pouvoir faire les traits des cannes. Voilà. Et il nous faut un marqueur de rang, une aiguille à laine. Il nous faut une grande aiguille à laine. Alors, c'est pas obligatoire, mais pour passer les cure-pipes, c'est beaucoup plus facile. Donc, si vous en avez une longue comme ça, c'est beaucoup mieux. Sinon, vous allez un peu galérer. Il nous faut une paire de ciseaux. Moi, j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 3. Et il nous faut des cure-pipes. Donc ça, vous trouvez ça dans tous les rayons de loisirs créatifs. Hein. Voilà. Donc c'est des petits cure-pipes. En fait, il y a dedans du fil de fer qui fait qu'on peut lui donner des formes. Voilà. Ça se déforme, ça se reforme. Voilà. Ça va servir au niveau de la canne en sucre à l'intérieur pour pouvoir former l'arrondi de la canne. Et voici. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer en prenant un fil blanc et on va tout simplement faire un cercle magique. On bloque le cercle. Voilà. Une fois qu'on a notre cercle magique, à l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Alors, chaque rang, maintenant, jusqu'à la longueur souhaitée en fait de la canne en sucre, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à la longueur qu'on veut. Donc, on va continuer comme ça. C'est-à-dire que là, on va faire que des mailles serrées et on va marquer à chaque fois la première. Donc ici, c'est la première. Je la marque. 2. 3. 4. 5. Et la 6e. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va reproduire, et bien tous les rangs. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur voulue. Là, on resserre bien le cercle à chaque fois. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur voulue, on va faire ces 6 mailles serrées, tout simplement. Vous voyez, là, je vais faire le rang numéro 2. Alors, à chaque rang, n'hésitez pas vraiment à compter vos rangs, compter vos mailles, pardon, parce que si vous loupez une maille, votre tube, en fait, il va rétrécir. Donc, vraiment, n'hésitez pas à chaque rang à compter. Il y en a 6. Donc, c'est pas trop long à compter. Hein. Donc là, 1. On marque. La deuxième. 2. 3. 4. 5 et 6. Alors vraiment, hein, n'hésitez pas à compter, parce qu'en fait, plus c'est petit, plus en général, on loupe de mailles. Ça, c'est radical. Donc, plus c'est petit, plus c'est compliqué, plus on loupe une maille. Donc vraiment, hein, il faut le reformer à chaque fois. Donc à chaque fois, vous prenez, puis vous le faites rouler un peu dans vos doigts pour reformer, en fait, tout simplement.
et qu'on puisse voir plus facilement. En fait, vous verrez qu'en faisant ça, vous verrez plus facilement vos mailles. Donc voilà, donc là on va monter la longueur souhaitée. Voilà, donc on continue comme ça, et une fois qu'on a la longueur qu'on veut, on se retrouve. Et voilà, donc là je suis arrivée à la longueur que je souhaite en fait. Donc je vais la mesurer pour que vous puissiez vous faire l'idée. Donc ça fait du 15,5. Voilà, ça fait une longueur de 15,5. Donc ensuite on lui donnera sa forme donc de canne, hein, comme ceci. Donc moi c'est des miniatures que je fais, je veux pas des grands sucre d'orge. Pour un grand sucre d'orge, je vous mettrai pareil dans la vidéo le lien. J'avais fait il y a quelque temps l'année dernière je crois une vidéo pour un sucre d'orge, donc beaucoup plus grand, plus gros. Donc je vous le mettrai dans le lien aussi pour que vous puissiez aller le voir si vous voulez. Donc là maintenant ce qu'on va faire, tout simplement on va venir faire les petits traits rouges. Donc on va les broder tout simplement dessus. Donc ici, on ne ferme pas pour le moment, puisqu'après on viendra mettre un cure-pipe à l'intérieur pour lui donner la forme. Mais là, pour le moment, donc du coup, on tire juste le fil pour pas qu'il se referme et on le finira tout à l'heure. Alors, on va prendre une aiguille. Voilà, donc moi, je n'ai plus de petite aiguille à laine, donc du coup, on va prendre une aiguille avec un gros chat pour pouvoir donc broder le rouge. Donc, on va prendre notre fil rouge. On va passer le fil à l'intérieur. Voilà. Et là maintenant, on va passer par le bas. Et on va faire un trait en suivant en fait les mailles tout droit. Donc on va passer ici au début. On va sortir comme ceci. On va tirer suffisamment de longueur. Voilà. Et ici, on va faire comme ça. On va revenir de là où on vient. Vous voyez là. Et on va ressortir, mais pas là où on est sorti déjà la première fois. On va sortir la maille juste après. Vous voyez? Et là maintenant, on tire. Pareil, on revient là où on est sorti, là, ici, en dernier. Et on sort la maille juste après. À chaque fois, on fait comme ça en fait. On commence là où on a terminé. Voilà. Là, ici, on reprend là où on est sorti. On sort la maille d'après. Donc là où on est sorti et on ressort la maille d'après. Voilà, on fait ça tout le long. Vous voyez? Pareil, on revient là où on était et on ressort la maille d'après. Voilà, donc je vous laisse faire vos traits comme ça. Donc on en fait 1, 2 et 3. On va compter peut-être une ou deux mailles pour faire le deuxième trait, une ou deux mailles le troisième trait, et normalement on devrait être pas mal. Donc on continue comme ça, tout simplement, et on se retrouve une fois qu'on a terminé nos petits traits. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, on essaye de rester droit. En suivant les mailles en fait. Bon là, oui, c'est bon. On suit les mailles comme elles arrivent. Voilà. Donc on continue comme ça et on se retrouve une fois qu'on a terminé. Et voici.
Donc là, vous voyez, sur celui-ci, je n'ai fait que 2 traits. Celui-là, par exemple, j'en ai fait 3. Voilà. Mais là, j'ai trouvé que 2 traits, c'était suffisant, tout simplement. Alors maintenant, on va tout simplement, en fait, mettre un cure-pipe à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai un cure-pipe comme ceci. Donc ici, l'extrémité, on fait bien attention de doubler, en fait, de retourner pour que ce soit arrondi. Et maintenant, on le passe à l'intérieur. Alors, si ça bloque comme là, il y a une petite astuce. On va prendre un fil et on va venir ici faire un nœud. Voilà, on fait un petit nœud comme ceci. Hop, on replie bien. Et maintenant, on prend une longue aiguille. Donc moi, j'ai une longue aiguille comme celle-ci, qui fait quasiment la taille, en fait, du sucre d'orge. Donc, hop, je passe mon fil dedans. Et voyez, je vais passer, en fait, mon aiguille dans le trou, jusqu'en bas, pour le faire dépasser par là. Et je vais tout simplement tirer. Voilà, donc je tire mon fil. Et là, j'ai mon cure-pipe qui va rentrer dedans. Voilà, donc désolé, vous aurez remarqué, j'ai la vidéo, enfin le son qui a coupé. Donc vous avez pu voir en fait, hein, je vais vous expliquer tout simplement ce qui s'est passé. Ici, j'ai coupé l'extrémité, j'ai gardé l'arrondi pour qu'ici, hop, on n'ait pas de, qu'on puisse pas le faire ressortir en fait et que ça pique. Donc ici, je l'ai coupé, je l'ai refait rentrer, j'ai coupé à cette extrémité-là, j'ai replié et j'ai à nouveau rentré le cure-pipe tout en laissant un peu de marge. Après, j'ai reformé tout simplement la tige. Et ici, maintenant, je suis au stade où je ferme en fait l'extrémité. D'accord? Donc, j'ai passé tout simplement mon fil dans une aiguille et je le termine tout simplement en faisant des petits nœuds à l'extrémité. Voilà, donc désolé pour l'interruption du son, je ne sais pas pourquoi, ça n'a plus fonctionné. Donc là, voilà, je termine ici mon extrémité et je vais maintenant cacher tous les fils qui traînent. Donc ici, mon fil blanc, j'ai juste à passer tout simplement à l'intérieur.
à ressortir un peu plus loin, je tire et je vais couper à ras. Voilà, et ça, je fais ça pour tous les fils. Je vais donc passer tous mes fils dans une aiguille, je vais les passer à l'intérieur et les couper à ras. Voilà. Je reforme tout et en même temps, ça va faire disparaître les fils. Et voici. Donc là, la tige est prête. Et maintenant, comme on a le cuir pipe à l'intérieur, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement former comme ceci l'arrondi de la canne. Et grâce au cuir pipe à l'intérieur, l'arrondi se forme tout seul. Et voici une petite canne en sucre. Alors là, vous en avez une avec 2 traits et celle-ci avec un trait. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.